Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment travailler avec des 2-5-1 mineurs. J'avais déjà fait une vidéo sur les 2-5-1 majeurs il y a quelques temps, donc là on va s'attaquer aux 2-5-1 mineurs. Alors il faut savoir qu'il y a quelque chose de particulier avec ces 2-5-1, c'est que on va avoir une gamme en fait par accord. Donc il y a 3 accords. On va faire tous nos exemples, vous allez voir sur un 2-5-1 en Do mineur. Donc vous allez avoir Ré demi diminué, puis Sol 7, puis Do mineur 7. Et en fait, pour chacun de ces accords, il y aura une gamme différente. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer trop dans la théorie de l'harmonie jazz, comment tout cela fonctionne. Si vous avez besoin d'apprendre tout ça et que vous êtes totalement débutant, je vous invite à cliquer sur le lien correspondant au kit de démarrage du trombone jazz dans la description. Vous allez vous inscrire et vous aurez accès à 1 heure de cours vidéo pour bien débuter en jazz et comprendre notamment toute l'harmonie. Dans cette vidéo, on va travailler des phrases issues d'une de mes méthodes pour travailler les 2-5-1 pour que vous compreniez comment tout cela est construit. Évidemment, au-delà de la compréhension de ces phrases, je vous invite à les pratiquer puisque les 2-5-1 mineurs, ça se retrouve quand même souvent dans les standards de jazz. Et pour être capable de développer son vocabulaire et avoir des idées en improvisant, il n'y a pas vraiment de secret, il faut vraiment en manger, il faut jouer beaucoup de phrases différentes, les apprendre et puis les mettre dans le bras, dans l'oreille, etc. Donc, la première étape, c'est quand même de bien comprendre ce que vous jouez, mais ensuite, je vous encourage à travailler des 2-5-1. Donc, je vous montrerai plus tard dans cette vidéo comment faire. Donc, à votre écran s'affiche une première phrase, donc sur un 2-5-1 en Do mineur. Première mesure, donc c'est pas écrit là à votre écran, mais vous avez donc un Ré demi-diminué au niveau de l'accord. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Ré diminué, les notes qui composent cet accord sont Ré, Fa, La bémol, Do. Ensuite, pour la deuxième mesure, on est sur un Sol 7 bémol 9, donc avec les notes Sol, Si, Ré, Fa, La bémol. Et pour les deux dernières mesures, on est sur un accord de Do mineur 7. Donc là, je vais vous indiquer les gammes que j'utilise et comment je construis mes phrases. Donc sur le premier accord, j'utilise le mode de Ré locrien. Donc j'utilise ce mode parce que quoi qu'il arrive, il faut trouver des modes où on entend aussi les notes de l'accord. Donc le meilleur mode pour ça, c'est ce fameux Ré locrien avec les notes Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré. Puisque dans cette gamme-là, vous avez les notes Ré, Fa, La bémol, Do, Ré. Pour l'accord de Sol 7 bémol, bémol 9, la gamme est un peu spéciale, c'est ce qu'on appelle un phrygien dièse 3. Donc on utilise un mode phrygien et on majorise la tierce. Donc si tout ça est un peu compliqué pour vous, pas d'inquiétude, je vous dis les notes qui composent. Donc on part de Sol, on a Sol, puis La bémol, donc je vous les joue. Donc on a Sol, ensuite La bémol, ensuite Si bécard, ensuite Do, Ré, Mi bémol, Fa et Sol. Et pour les deux dernières mesures, la gamme que j'ai utilisée ici, c'est le mode éolien à partir de Do, donc Do éolien. Donc c'est pas forcément la meilleure gamme, elle est un peu tristoune pour terminer à cause du La bémol, vous verrez. Il vaut mieux utiliser dorien en général, mais j'ai créé d'autres phrases avec les doriens, donc voilà, ça varie aussi les couleurs d'utiliser le mode éolien de temps en temps. Donc le Do éolien, les notes sont Do,
ensuite Ré, ensuite Mi bémol, ensuite Fa, ensuite Sol, La bémol, Si bémol et Do. Donc je résume, on a d'abord un Ré locrien, ensuite un Sol phrygien dièse 3, et enfin un Do éolien. Donc voilà pour les trois gammes que j'utilise dans cette phrase que vous voyez à l'écran. Maintenant, comment je construis mes phrases? Eh bien, c'est toujours la même chose. Comme je l'avais fait pour les 2-5-1 majeurs, je vise mes temps forts. Les temps forts, c'est les premiers et troisième temps de chaque mesure. Alors attention, quand j'ai commencé le jazz, on m'avait dit que les temps forts étaient sur le deuxième et quatrième temps. C'est une erreur, donc je ne sais pas si vous avez des profs en école de musique ou en conservatoire qui vous disent ça, mais c'est une erreur puisque le deuxième et quatrième temps, c'est pas que ce sont des temps forts, c'est que ce sont des temps qui sont accentués par le charlet, la caisse claire, etc. Donc le rythme est accentué, c'est ce qui donne le côté dansant du jazz, mais en aucun cas ce sont les temps forts puisque harmoniquement, la basse change ses accords bien au niveau du premier temps et du troisième temps. Donc les temps forts restent premier et troisième temps. C'est juste que pour donner cet effet swing, eh bien, on accentue le deuxième et quatrième temps. Voilà, je tenais à faire cette parenthèse parce que pendant longtemps, ça m'a induit en erreur. Et donc pour que les choses soient claires, gardez ça à l'esprit. Les temps forts, c'est bien premier et troisième temps. Et sur ces premiers et troisième temps, pour que harmoniquement ce soit juste et que votre phrase sonne correctement, la première règle qu'il faut suivre, c'est de faire en sorte que dans vos phrases, il y ait sur ces premiers et troisième temps des notes qui fassent partie des accords. Donc vous voyez que sur la première mesure, nous avons sur le premier temps un Fa, ensuite nous avons trois autres croches et on arrive sur le troisième temps avec à nouveau un Fa. Le Fa, c'est la tierce du Ré demi-diminué. Donc souvenez-vous, les notes sont Ré, Fa, La bémol, Do. Le Fa fait bien partie de l'accord. Deuxième mesure, on est sur le Sol 7 bémol 9. Et dans Sol 7 bémol 9, on a Sol, Si, Ré, Fa, La bémol. Sur le premier temps, on a un Ré. Et sur le troisième temps, on a un Sol. Ce sont bien des notes qui font partie de l'accord. Et enfin, troisième et quatrième mesure, les notes sont Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. Premier temps, on a un Do. Troisième temps, on a un Mi bémol. Et quand on arrive sur la quatrième mesure, on arrive sur la neuvième. Donc ça marche aussi, bien sûr, de jouer la neuvième. On peut la rajouter. Ça ne sonnera jamais faux sur aucun accord. Donc ce que je vais faire, là, je vais vous faire un exemple où, au lieu de vous faire toutes les croches de cette phrase, je vais vous jouer que les notes sur les premiers et troisième temps, et je vais les tenir. Et vous allez voir que déjà, rien que ça sonne bien. C'est une bonne manière de vérifier que votre phrase fonctionnera. Au milieu, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Là, on reste dans les gammes correspondantes à chaque accord. Mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, ça fonctionnera tant que sur vos premiers et troisième temps, vous avez bien des notes piliers comme ça qui font partie de l'accord. Voici ce que ça donne avec un accompagnement. Et maintenant, je vais relier toutes ces notes avec les différentes croches. Et dans les notes que j'ai choisies, comme je vous le disais, ce sont bien des notes qui font partie des gammes que je vous ai décrites plus tôt. On va analyser maintenant une deuxième phrase. Les principes restent les mêmes. Vous avez les mêmes gammes par accord. C'est encore un 2-5-1 en Do mineur. Il y a juste sur les deux dernières mesures, sur le Do mineur 7,
où j'utilise un autre mode. Au lieu d'utiliser le mode éolien, j'utilise cette fois le mode dorien. Et vous avez vu, on n'a plus de La bémol, c'est maintenant un La bécard. Donc les notes sont Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bécard, Si bémol et Do. Vous pouvez vous apercevoir aussi qu'il y a une petite particularité sur la première mesure puisqu'on a un Mi bémol et un Mi bécard qui s'enchaînent. Ça, c'est juste une petite note de passage, un chromatisme. Comme je vous le disais, au milieu, entre les premiers et les troisièmes temps, vous pouvez utiliser un petit peu les notes que vous voulez tant que la construction est logique. Et là, vous allez voir que ça passe tout seul. On n'est pas sur les temps forts et utiliser des notes étrangères qui ne font pas partie de la gamme, eh bien ça fonctionne à partir du moment où vous visez bien une note de l'accord sur le premier temps qui arrive. Donc comme tout à l'heure, je vais vous jouer sur cette phrase que les notes qui sont sur les 3 et les premiers temps pour vous montrer que ça sonne bien. Alors vous voyez que le premier temps de la première mesure c'est un La bémol, donc sur Ré, Fa, La bémol, Do, c'est bon, c'est dedans. On est bien sur le Ré demi diminué. Ensuite, on a un Do sur la troisième mesure, Ré, Fa, La bémol, Do, ok, ça fait bien partie de l'accord. Deuxième mesure, on est sur l'accord de Sol, 7 bémol 9, donc avec les notes Sol, Si, Ré, Fa, La bémol. Sur le premier temps, j'ai un Fa, donc ça fait bien partie de l'accord, et sur le troisième temps, j'ai un Si bécard, qui fait bien partie lui aussi de l'accord. Et enfin, on est sur l'accord de Do mineur 7, donc sur le premier temps, j'ai un Mi bémol, qui est la tierce, sur le troisième temps, j'ai un Si bémol, et enfin, j'ai un Sol sur le premier temps de la quatrième mesure. Toutes ces notes font bien partie de Do mineur 7. Donc voici ce que ça donne si je joue que ces notes. Comme vous voyez, ça sonne très bien juste avec ces notes-là. Maintenant, on remplit avec un débit de croche, avec des notes qui font partie des gammes que je vous ai décrites. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué au début quand on ne connaît rien du tout à tout ça, mais en fait, à force d'en faire, eh bien, ça devient vraiment naturel et on comprend les mécanismes. Mais pour ça, faut travailler beaucoup de phrases. Et à ce propos, sachez que j'ai cherché pendant longtemps des phrases sur des 2-5-1 mineurs au trombone et je dois dire que j'ai eu du mal à en trouver, voire j'en ai pas trouvé du tout. Donc du coup, ça m'a forcé, ça a été une bonne chose puisque ça m'a forcé moi-même à trouver comment construire des phrases au trombone. Et puis j'ai fait les miennes pour que ça fonctionne, puisque quand on prend celle de trompette, ça va être trop aigu, celle de saxophone, ça peut être trop rapide, etc. Donc du coup, je me suis dit, bon ok, c'est simple, je vais faire ma propre méthode de trombone pour travailler ces 2-5-1. Et comme je vous le disais, si vous voulez avoir des idées pour improviser, si vous voulez développer votre vocabulaire, faut travailler un maximum de phrases. Donc c'est pour ça que j'ai créé la méthode qui s'appelle 60 phrases sur les 2-5-1 mineurs. Donc si vous voulez rejoindre cette méthode et avoir l'opportunité de progresser sur ces 2-5-1 mineurs et donc progresser en improvisation pour pouvoir vous faire plaisir en jazz, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, le premier lien qui correspond à cette fameuse méthode des 60 phrases sur les 2-5-1 mineurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!